Le thème de notre année, c'est encore une fois l'appel de Dieu à l'action. L'action, c'est la dynamique. Agir, c'est bouger, que ce soit sur le plan matériel que sur le plan moral. Agir nous permet d'avoir nos prières exaucées. Agir nous permet de sécuriser nos vies. Agir selon la parole de Dieu, encore une fois, c'est recevoir les bienfaits de Dieu. Et le titre de notre enseignement aujourd'hui, c'est « La force de votre conviction ». Nous demeurons dans le thème de la croyance. La clé pour recevoir. Vous vous souvenez, nous devons croire que la croyance est la clé pour recevoir, sinon nous ne croirons jamais pour recevoir les bienfaits de Dieu. Nous devons être résolus à croire. C'est notre titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont nôtres avant que nous les ayons perçues. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur la force de notre conviction, la force de votre conviction. Et la conviction est une croyance ferme. La certitude que l'on a de la vérité d'un fait ou d'un principe. C'est la croyance ferme, la certitude que l'on a de la vérité d'un fait, d'un principe. Alors, l'idée de force, quant à elle, impulse en effet. La force est une manifestation palpable, c'est-à-dire quelque chose que l'on voit. En effet, toute force tend à produire un mouvement. Pour Aristote, la force, c'est l'énergie, le passage de la puissance à l'acte. Donc, le titre, la force de votre conviction ici, sous-entend que la conviction a une grande influence, en bien comme en mal, dans l'attitude de l'homme. En d'autres termes, nous voulons dire que la conviction produit un impact puissant dans la vie de l'humain. La conviction produit une force, un effet, un impact puissant dans la vie de l'humain, tant si bien que pour l'avoir eu, beaucoup de personnes ont vu leur vie totalement transformée. Il y a une foule d'exemples dans la parole de Dieu. L'objet de cet enseignement est d'attirer l'attention des croyants sur les bienfaits de la conviction ou croyance ferme. Les hommes peuvent être faibles dans bien de domaines de leur vie. Ce n'est pas un problème. Personne n'est parfait. Mais ce qui va les distinguer du commun des mortels, c'est leur force de conviction. La force d'adhésion dans votre conviction. En effet, nos vies sont modélées par nos croyances. Il est démontré que ce qu'un individu croit du fond de son cœur est ce qu'il manifeste, qu'il manifestera indubitablement dans sa vie. Selon notre fameuse formule, croire est égal à recevoir. C'est vrai qu'on peut croire moins que ce que l'on connaît, puisque le verbe croire est un verbe d'action.
Mais on ne peut pas croire plus que ce qu'on connaît. Pourquoi plus? Cela suppose qu'il faut connaître davantage. Pour illustrer notre propos, nous montrerons l'attitude de deux croyants dans la parole de Dieu, en l'occurrence Abraham dans l'administration patriarcale et la femme qui avait une perte de sang dans l'administration de Jésus-Christ. Alors, sans plus attendre, je vais nous prier d'ouvrir notre Bible dans le livre de Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4, traite de l'attitude mentale d'Abraham, le père des croyants. Si nous y sommes, je vais citer pour tout le monde. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, ouvrez bien les oreilles, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Fin de citation. Voilà un merveilleux texte qui montre le succès ou la clé du succès d'Abraham. Ce qui a permis à Abraham de recevoir, malgré son âge avancé, et nonobstant que sa femme ait été stérile, malade et de surcroît fort âgée. On n'accouche pas à 90 ans. Les sciences disent qu'à 90 ans, on est en ménopause. Mais il y a un fait, ce sont les sciences humaines qui le disent. Dieu, dans sa parole, dans le livre de la Genèse, dit « Soyez féconds, multipliez ». Est-ce qu'il a donné l'âge? C'est l'homme qui se limite dans l'âge. Parce que la science de l'observation est fondée sur ce qu'on voit, ce qui est perceptible au niveau des sens. C'est pour cela qu'on parle d'empirisme. C'est pour cela qu'on parle d'observation. On parle des épreuves. On forme des lois. On parle d'expérimentation. Mais c'est la connaissance des sens. La connaissance des sens est sujet d'analyse. Mais la connaissance spirituelle n'est pas sujet d'analyse. C'est une connaissance certaine. Même dans les niveaux de connaissance de Platon, il le dit très bien. 3 niveaux de connaissance. La doxa, qui est la connaissance populaire, on m'a dit que qui n'est fondée sur rien, qui peut être fondée sur des supputations. La épistémé, qui est la connaissance démontrée, connaissance scientifique, et la dianoia, qui est la connaissance spirituelle. Elle est des dieux. C'est une connaissance certaine. Donc même les philosophes grecs ont reconnu qu'il y a une connaissance certaine qui n'est pas sujet d'analyse. Et c'est sur cette connaissance que nous fondons. Parce que le juste ne vit pas par la vue, il vit
par la foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit dans sa parole que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie. Et l'homme animal, selon Dieu, c'est qui? C'est l'homme scientifique qui est de corps et d'âme. L'homme animal, en grec, c'est psychikos, c'est-à-dire la personne qui est fondée sur les 5 sens. C'est l'automa, comme on dit. Il ne croit que s'il voit. C'est de cela qu'il est question. Mais la vie ne peut pas être fondée uniquement sur ce qu'on voit. Est-ce qu'on voit les sentiments? On voit les pensées. Les pensées existent, bien qu'on ne puisse pas les voir. On parle de subjectivité. La vie ne peut pas être que positiviste. Elle doit aussi être subjective. Et beaucoup de scientifiques comme Brigitte Payon et autres en parlent maintenant sur le plan intellectuel. Nous pouvons donc être certains qu'une vie ne peut pas être fondée sur les paragons physico-mathématiques. Une vie est aussi fondée sur ce qui est à l'intérieur, l'intériorité, ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi nous parlons de croyance. Il n'y a pas un croix-mètre, permettez le néologisme, c'est-à-dire un appareil qui mesure la croyance. Non, il n'y a pas un croix-mètre. Ça se passe dans le cœur de tout individu. Mais ce qui est formidable dans ce récit, c'est que le texte dit « espérant contre toute espérance ». Espérant contre toute espérance. Il faut qu'il ait vraiment été fort dans sa tête pour croire à un futur qu'il ne voyait pas. Parce que l'espérance a toujours trait au futur. La croyance a trait à ce qui est présent, ce qu'on voit, ce qu'on touche. On ne dit pas « j'espère », parce que espérer c'est demain. On dit « je crois », parce que c'est maintenant que nous croyons. Nous espérons pour la venue du Christ, parce qu'il n'est pas là. Mais nous ne croyons pas la venue du Christ, nous espérons. Nous croyons ce qui est présent, ce que nous pouvons faire, ce qui dépend de nous. Et nous espérons ce qui viendra dans le futur. Et c'est formidable parce que Abraham a espéré contre toute espérance. Il espérait quoi? Il espérait qu'il aura, il sera le père d'une multitude de nations alors qu'il n'avait même pas un fils. Et de surcroît, il était vieux. Non seulement cela, sa femme était vieille aussi et doublée de stérilité. Voilà. Dieu démontre ici que rien ne lui est impossible. Et cette formule de Jésus-Christ au Père d'un enfant en Marc 9 m'instruit davantage. Si tu peux croire, tout est possible à qui? À celui qui croit. Malgré le fait que nous maîtrisons ces formulations, tout est possible. Tout. C'est un tout avec distinction ou sans distinction? Sans distinction. Mais combien croient? Très peu croient. Pourquoi très peu croient-ils? Parce qu'ils ne font pas des exercices appropriés pour croire. La croyance, ça se bâtit. On prend du temps pour croire. On ne croit pas comme par enchantement. Vous ne croirez jamais comme je crois. Parce que c'est un exercice que vous devez faire continuellement dans votre vie. Et chacun bâtit sa croyance comme une case. Au fur et à mesure, au moyen de l'expérience, au moyen du temps, au moyen de la relation personnelle avec Dieu. Et Abraham a eu le temps d'évaluer le pour et le contre. On dit espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il crut, il a surmonté l'obstacle. Il a pu travailler son mental au point de croire, malgré les effets, l'adversité, l'incrédulité, le doute, les effets matériels. Et les effets matériels sont fondés sur les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ma femme est vieille.
Ma femme est stérile. Moi-même, je suis vieux. Et il n'y a qu'une seule manière de fabriquer des enfants. Vous la connaissez, sauf peut-être les enfants. Et si cette manière-là est inexistante, il n'y a pas d'enfants. Or, le monsieur a 99 ans et il faut bien qu'il fonctionne. Et on dit, espérant contre toute espérance, il crut, il a forcé son intelligence. En sorte, il l'a forcé au point d'où il était capable de contrôler son intelligence pour produire. Ça s'appelle la force de quoi? De la conviction. Il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Dieu dit, mais c'est à nous de croire. Dieu ne peut rien réaliser dans notre vie sans notre croyance, sans notre adhésion. Et c'est curieux que les gens viennent aux prières sans aucune croyance, sans aucune adhésion. Mais cela fait partie de notre culture. On a toujours cru que le marabout devait travailler à notre place. Mais ici, chez Dieu, le marabout, Dieu n'est pas marabout. Il ne travaille pour personne. Dieu dit bien ce qu'il veut dire, quand il le dit, où il le dit, pourquoi il le dit, comment il le dit, à qui il le dit. Et si Dieu vous dit de croire, il ne croira jamais à votre place. C'est à vous de croire. Et c'est ici le grand dilemme et la grande difficulté que rencontrent les enfants de Dieu. Malgré le fait qu'on leur dise chaque jour, croire. Ils passent des journées, jour après jour, passant du temps à entreprendre des choses qui ne produisent rien, alors qu'ils pourraient bien s'exercer et se conditionner, auto-conditionner pour croire, en fin de compte. Pourquoi? Parce que la croyance est notre titre de propriété. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe tout d'abord et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne peux pas croire, tu n'as pas droit d'être devant Dieu. Vous vous souvenez, non? Jacques 1, 6, qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Comment? Agité par quoi? Agité de part et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. On n'a pas dit qu'il croit. On a dit qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Dieu a tranché. C'est déjà tranché. Si tu ne peux pas croire, lève-toi et sors. Il n'y a rien pour toi devant Dieu parce que c'est la croyance qui te permet d'avoir accès aux choses divines. Si tu ne peux pas croire, lève-toi et sors. C'est inutile. Sans la croyance, Hébreux 11, 6, il est impossible de lui être agréable. Et quand Dieu dit qu'il est impossible, il est comment? Possible, n'est-ce pas? Non, il est impossible parce que là-bas, il n'y a pas de corruption. Faites tout ce que vous voulez. Si Dieu dit croire, roulez-vous dans la boue, pleurez. Ben, j'ai vu des églises, des pleureurs. Des gens qui croient que c'est en pleurant qu'ils recevront quelque chose de Dieu. Non, ce n'est pas parce que vous pleurez, on s'en fout des émotions. Un esprit n'a pas d'émotion. Quand on dit que Dieu se fâcha, Dieu ne se fâche pas. C'est une figure de rhétorique qu'on appelle en grec comment? Anthropopatheia, de anthropos. C'est-à-dire Dieu à la manière des hommes. On donne à Dieu des caractéristiques humaines pour permettre à l'homme de comprendre ce que cela pourrait être. Je me fais comprendre. Je suis descendu. Il y a des moments où je monte et d'autres moments où je descends bien bas pour permettre aux uns et aux autres de saisir. Parce que c'est important. Dans ce ministère, on ne vient jamais pour dormir. On vient pour écouter. On vient pour apprendre. C'est écrit. Matthieu 13, 19. Quand un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Le malin vient et enlève tout ce qui a été sémé.
Donc ne viens pas perdre ton temps, s'il te plaît. Sois concentré. Aie une écoute attentive afin que le temps que tu passes ici te soit profitable. Sinon, tu pèches contre Dieu. Autant mieux aller vaquer à tes occupations. Il est écrit, rachetez le temps dans la Bible. C'est la seule chose qu'on ne rattrape pas. Il y a 10 minutes, nous étions à 11h25. Vous ne rattraperez pas les 10 minutes là. C'est impossible, c'est déjà passé. C'est la seule chose qu'on ne rattrape pas. Mais curieusement, les gens passent le temps à perdre le temps. Vous vous imaginez? Une journée à 24 heures. Il y a 8 heures de temps pour travailler, 8 heures de temps pour dormir. Et les autres 8 heures de temps, que faisons-nous avec? Et pourtant, vous trouvez des gens qui vous disent, je n'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps de quoi? Il y a toujours le temps. Vous avez 8 heures de temps en une journée, 8, que vous n'utilisez jamais. Et vous dites pourtant, je n'ai pas de temps. Dis à ton voisin, prends le temps pour Dieu. Prends le temps pour Dieu. Prends le temps pour Dieu. Voilà. La seule chose que Dieu respecte, c'est sa parole. Le psaume 138, 2. Dieu a magnifié sa parole comment? Au-dessus de sa renommée. Et si tu veux que Dieu t'écoute, commence à prendre la parole de Dieu au sérieux. Si malencontreusement tu fais partie de ces équipes qui chosifient, qui balaient la parole de Dieu d'un revers de chiquenote, sois tranquille, tu seras balayé devant Dieu comment? D'un revers de chiquenote. Il fera exactement ce que tu auras fait de lui. Revenons, c'est formidable. Ce texte m'impressionne toujours quand je lis. Le verset 18 résume toute la vie d'Abraham en rapport avec la croyance et la promesse de Dieu. Ça, c'est ce que fait le verset 18. Maintenant, le verset 19 établit l'attitude d'Abraham sans faiblir dans la foi. Nous avons étudié que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de foi. Nous l'avons vu dans Hébreux 11, c'était quoi? Galates 11, 20. Galates 2, Galates 3, 23, autant pour moi. Galates 3, 23, 24. Avant que la foi ne vienne, nous étions sous la garde de la loi. Avant que la foi ne vienne, ça suppose qu'il y a un temps pendant lequel il n'y avait pas la foi. Qui est l'apôtre de la foi? Qui l'a amené? C'est Jésus-Christ. Alors, une chose ne peut pas exister avant que son inventeur ne soit là. Je suis désolé. Donc, chaque fois que vous trouvez dans l'Ancien Testament le mot foi, nous avons vu que foi est traduit par 5 mots. Hein? Fidélité, conviction, fidélité. On a aussi vu que la foi est la capacité spirituelle de Jésus-Christ donnée à l'homme. On a vu que la foi est ce qui fait le commun de tous ceux qui sont dans la maisonnée des enfants de Dieu. On a vu le mot foi encore comme 6e manifestation du Saint-Esprit que nous avons étudié. Donc, il faut voir et comprendre que la difficulté à expliquer le mot foi réside dans le fait qu'il n'existe qu'une seule racine grecque qui est traduite par ces 5 mots. Cette seule racine, c'est le mot grec pistes, qui est l'étymologie du mot foi, croyance, fidélité, foi de la maisonnée, capacité spirituelle de Jésus-Christ, 6e manifestation du Saint-Esprit. Donc, nous estimons que ce mot foi est mal placé ici, parce que la foi n'existait pas au temps d'Abraham. C'était plutôt quoi? La croyance, la fidélité. Sans faiblir dans la fidélité. Pourquoi n'a-t-il pas faibli? Il avait la force de la conviction, laquelle il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ça, c'est une formulation qui dit le contraire.
Vous ne pouvez pas avoir un handicap dans votre corps et ne pas le considérer. Hein? Vous pouvez avoir un œil crevé et vous ne considérez pas que votre œil est crevé. Non, non, non. Abraham a bien considéré son corps. Mais il est arrivé à une conviction que ce n'est pas le corps qui était le problème. C'est la promesse de qui? De Dieu. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas le corps qui est le problème du croyant. Ce n'est pas l'infirmité physique qui est le problème du croyant. Parce que Dieu peut faire le miracle pour chacun d'entre nous au moment M. Le problème du croyant, c'est son attitude vis-à-vis de la promesse qui lui est faite. Quand Dieu dit que rien n'est impossible, alors rien n'est impossible. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout lui est possible. Quelles sont ses limitations? Ses limitations sont dans sa tête. C'est lui qui limite Dieu en ne croyant pas que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire des miracles pour tout le monde. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, le soleil a été arrêté pendant 24 heures par Josué. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, Moïse qui a ouvert la mer et deux murs, l'eau en molécules fluides s'est érigée en deux grands murs. Et le peuple d'Israël pouvait passer par le milieu. Nous avons vu dans l'Ancien Testament des anges combattre pour le peuple d'Israël. Nous avons vu dans l'Ancien Testament des gens ressuscités des morts. Nous avons vu le sable donner de l'eau, des rochers donner de l'eau. Ou dans le désert, nous avons vu la farine tomber du ciel, la farine qui est cultivable dans les champs au moyen du blé, du grain. Cette farine-là, Dieu l'a fait descendre du ciel. Nous avons vu les cailles nourrir le peuple d'Israël dans le désert. Alors, rien n'est impossible à Dieu. C'est l'homme qui limite, c'est lui qui limite Dieu en ne croyant pas que des choses soient possibles à Dieu. C'est lui, c'est toi. C'est ton problème. C'est ton problème. Dis à ton voisin, c'est ton problème. C'est toi qui ne crois pas. Voilà. Donc Abraham a bien considéré que son corps était usé. Mais il a compris une chose. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas l'infirmité qui importe. Ce n'est pas l'obstacle face auquel nous nous trouvons. Dieu a promis, je pourvoirai à tous vos besoins. Philippiens 4, 19. Dieu a promis. 2 Corinthiens 9, 8. Dieu a promis. Lui qui était riche, son fils qui était riche est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Nous, en 2 Corinthiens 8, 9, nous avons des promesses, de très grandes promesses de puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous avons même le suprême, le sublime. Nous avons Christ en nous, celui qui a vaincu Satan, celui qui a, on va appeler, muselé le pouvoir. Celui qui a muselé le pouvoir de Satan est en nous. Celui qui a fait captif la captivité. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand on a fait captif, c'est quelque chose qui vous rend captif. Ça veut dire qu'on a fait captif la captivité. Et celui qui a fait captif la captivité se trouve habité où? Où? Christ où? Et à tel point que Jean, dans sa dans la première épître de Jean au chapitre 4, au verset 4, il est écrit que, petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est comment? Plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, ce n'est pas le problème du corps. Dieu a mis un trésor dans des vases de terre. Dis à ton voisin, Dieu a mis quoi? Où? Dans des vases de terre. Dieu a mis un trésor. Vous l'avez. Christ en nous.
l'espérance de la gloire, celui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, en le clouant publiquement sur la croix, est où? En nous. En nous. Nous avons la capacité de Dieu. Nous avons la capacité de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes en quelque sorte des dieux dans la création, de Dieu qui est Dieu. Notre Père étant Dieu, nous sommes des petits dieux. Applaudissez pour notre Père. Mais curieusement, qu'est-ce que nous sommes? Où sommes-nous? Où est la force de notre conviction? Nulle part. Nous tremblons devant des souris. Nous tremblons devant des moustiques. Bien qu'ayant reçu le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions, nous tremblons devant des serpents et des scorpions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes incapables de croire. Pas parce que Dieu nous a donné l'incapacité, mais parce que nous avons cultivé dans nos cultures l'inculturation. Nous avons cultivé l'incroyance. Nous avons cultivé le développement des sens. Nous ne croyons que si nous voyons, si nous touchons, si nous goûtons. Et quand bien même nous avons touché, goûté, nous sommes incapables de croire. Puisque Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, il a été incapable de croire qu'il pouvait marcher sur l'eau. Puisque Jésus lui a dit marche, il l'a vu marcher, il est descendu, il a marché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a douté qu'il pouvait marcher. Ah là 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 là, l'être humain, éternel insatisfait. Il a tout ce qu'il lui faut, mais refuse ce qu'il a. Consciemment, il est puissant, il cherche la puissance dans la vacuité. Incroyable, mais vrai. Ce n'était pas le cas d'Abraham. Tout était contre lui, mais sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son cœur était usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Il avait près de 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Qui a 100 ans ici? Qui a 80 ans ici? Oh là là. Ça veut dire que toutes les femmes d'ici peuvent accoucher. Tous les hommes d'ici peuvent avoir des enfants. Si tu peux croire. Tout est possible à celui qui croit. Alors débarrasse-toi de ton incrédulité au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il ne douta point par incrédulité. Il a combattu le doute. Et le secret, c'est d'apprendre à douter de ses doutes. Apprenez à douter de vos doutes. Apprenez à faire quoi? Dis à ton frère, apprends à douter de tes doutes. Ce sont des grandes clés. Hein? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Qui a fait la promesse? Dieu peut mentir. Il est impossible que Dieu mente. Et Nombre 23, 19 dit, nous allons lire ensemble. J'ai cité trop de versets. Lisons celui-là. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ouvrez bien votre Bible. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Répétons-le. À haute voix. On répète encore. Ni fils d'un homme pour se repentir de ses dons. Voilà. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? À haute voix. Ça veut dire que Dieu s'est engagé avec sa parole. Ce qu'il a dit, il le fait. Dieu s'est engagé. Alors, combien de promesses avons-nous dans la Bible? Plus de 900 promesses. Nous nous sommes appropriés de combien de promesses? Très peu. Et pourtant, la route est là. La monnaie est là avec laquelle payer ces promesses. Cette monnaie s'appelle la croyance. Si tu peux croire,
Tout est possible à celui qui croit. Cesse d'être esclave au nom de Jésus. Cesse d'être esclave du doute et de l'incrédulité. Tu as un héritage. Plus de 900 promesses qui t'appartiennent. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est écrit noir sur blanc dans ta Bible. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui avons demandée, nous savons aussi que nous possédons cette chose. Nous la possédons comment? Nous la possédons par notre croyance, par la force de notre conviction. Ayant la pleine, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais, c'est un mot grec. En français, c'est une conjonction de coordination. Mais où est donc ornika? Ça, c'est des conjonctions. En grec, c'est dokimato. Dokimatos met en contraste ce qui suit et ce qui précède. Mais, l'attitude qu'il n'a pas eue, voici l'attitude qu'il a eue. Mais, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Quel était son secret? Écrit son secret. Il fut fortifié par la croyance, donnant gloire à Dieu. Deux choses. Fortifié par la lecture des textes où les miracles ont été accomplis. Fortifié par la croyance. On les appelle les maillons de croyance. La deuxième chose, donnant gloire à Dieu. La louange et le fait de se fortifier dans la parole de Dieu, voilà des choses qui protègent votre intelligence. Combien lisent? Combien prennent plaisir à lire? Il y a des moments où je les regarde et j'ai l'impression que je suis face à une assemblée de moutons. Je dis l'impression, hein, je n'insulte personne. Mais celui qui a qualifié le noir avait peut-être raison. Si vous voulez cacher quelque chose à un nègre, mettez-le dans le livre. Le nègre aime danser. Il aime brinquer. Il n'a rien, mais il brinque. Il aime danser, même s'il est dans la tristesse. Il danse. Et si tu veux lui cacher quelque chose, mets-le dans un livre. Il n'ouvre jamais le livre. Lui, c'est le film. C'est le film. Et rien d'autre. Et entre-temps, on se moque de lui. Voilà. Quelqu'un, Lévi Brûle, qui disait que nous sommes des nègres, nous n'avons rien dans la tête. Peut-être que c'est justifié. Peut-être. Peut-être. Voici le moment de faire un sursaut d'orgueil. De commencer à se dire, je ne suis pas un mouton. Je vais lire. Je vais apprendre. Je vais comprendre. Je vais sortir de l'aliénation. Je vais me cultiver. Combien ont pour distraction la lecture ici? Non. Non. La distraction ici, c'est la bière. Hein? Et ils boivent ce qui fait peur. Vous allez en France, vous voyez un blanc, il boit un verre de vin. Il met l'autre bouteille. La bière, une bouteille de bière, il boit ça en 3-4 jours. Le Camerounais boit ça, 5 bouteilles en une journée. Il y en a même qui disent, moi j'ai bu 25 bouteilles de Guinness hier soir. Et avec fierté. Grossier. Vraiment grossier. Il est temps que ça cesse. C'est nous, les hommes de Dieu, qui devons amener des gens à comprendre qu'un casier de bière que vous buvez 2 fois par semaine, un casier, combien coûte un casier de Guinness? 7 000? C'est combien de tôles? C'est combien de tôles là? C'est une tôle, hein?
Et si vous en avez bu 4 casiers en un mois, ça veut dire que vous avez 4 tôles pour une maison nouvelle, pour vous systémer. Mais vous êtes tellement émotif. Vous aimez vivre au-delà de vos capacités. Ouais, j'ai la veste, la cravate, la Mercedes. Yeah. Mon chou est le fils de. L'épaisseur du porte-monnaie. Vos yeux vont exploser un jour. Ah oui, hein? Il faut commencer à prendre conscience que les biens que Dieu nous donne, il va nous juger. Il va nous poser des questions. Oh, je suis l'économe. La parabole de l'économe. J'ai donné 5 talents à tel. J'ai donné 3 à l'autre, 2 à l'autre. J'ai donné 1 à l'autre. Messieurs, venez me rendre compte. Toi qui as reçu 5, papa, j'ai acheté des Mercedes. Toi qui as eu 3, oh, j'ai payé les villas aux femmes. Et toi qui as eu un talent, non, je l'ai enterré. Je me suis dit qu'on ne peut rien faire avec un talent. Voilà notre philosophie. Il faut aller apprendre chez les gars de l'Ouest. Hein. Aller chez les Bamileke apprendre. Apprendre est une aventure passionnante dans la vie. Il faut apprendre. Hein. Bien. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ici le secret. Si vous n'avez pas la conviction que Dieu a dit qu'il vous guérira, si vous êtes malade, vous ne serez jamais guéri. Il faut avoir une pleine conviction que Dieu ne ment pas. Si vous avez la pleine conviction qu'il a dit que son fils Jésus, qui était riche, est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis, alors assurément, vous allez vous enrichir. Mais si pour vous, ce ne sont que des mots qui chatouillent vos oreilles, il n'y aura rien. Absolument rien. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Effectivement, parce que le pouvoir de Dieu est égal au vouloir de Dieu. Ce que Dieu veut, il peut l'accomplir. Et ce qu'il peut accomplir, il veut l'accomplir. Ce n'est qu'à toi. Dieu ne viendra pas t'ouvrir un compte bancaire. Hein? Les casiers de Guinness que tu bois chaque soir peuvent t'ouvrir un compte bancaire, monsieur. Moi, je vois maintenant, c'est même à la mode, hein, je vois les petits commerçants qui sont là au marché, ils font des tontines journalières. Il y a même des banques qui passent là, recueillir 200 francs, 300 francs qu'on a travaillé en une journée. Et à la fin du mois, ces gars sont bien. Il faut sortir de la fainéantise. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut compté à justice. C'est pourquoi. Voici le secret. Hein. Dans 5 petits versets se trouve le secret de la réussite avec Dieu. J'aurais même pu appeler ça le secret de la réussite avec Dieu, mais j'ai appelé la force de votre conviction. Vous voulez qu'on vous enseigne péché du matin au soir? Voici l'appel de Dieu à l'action. Cesse de dormir. Voici l'appel de Dieu à l'action. Réussis. Décide de réussir. Qui veut réussir? Alors décide. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Tous ceux qui ont marché avec lui dans l'ordre et la bienséance sont devenus des richissimes. Regardez Abraham. Quand Abraham partait de la Chaldée, en Genèse 13, Abraham et son neveu Lot, seulement quelques temps après, n'étaient plus capables d'habiter dans une même ville parce que leurs biens étaient si considérables que leurs collaborateurs avaient des problèmes constamment. Ils se sont séparés. Regardez dans la parole de Dieu qui a marché avec Dieu et qui est resté pauvre. Qui a marché avec Dieu
et dont la condition sociale n'a pas changé, qui a marché avec Dieu et dont le prestige n'a pas augmenté. Regardez dans la parole de Dieu, des bergers sont devenus des rois, des prisonniers sont devenus des seigneurs. Nous, on est fils. Nous ne sommes pas des employés. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes fils parce que Jésus nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Et réveille-toi, toi qui dors. L'appel de Dieu à l'action te demande d'avoir une forte conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Alors accroche-toi. Ça, c'est l'exemple de notre premier camarade. Si vous voulez, on peut surseoir et voir le deuxième exemple dimanche prochain. Ça vous concerne. Mais ce qui est évident, c'est que dans cet exemple, vous voyez des choses formidables. Quiconque veut apprendre devient sage. Dans ces exemples, il y a l'économie, il y a la politique, il y a la gestion. Dans tous ces enseignements, il y a la formation personnelle. Aucune université ne vous enseigne à vivre. L'Église évangélique réformée du Cameroun enseigne le comment. Nous enseignons aux gens à vivre. Nous enseignons la promotion sociale parce que c'est ce que Jésus-Christ est venu enseigner. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça s'appelle comment? Quand Dieu dit abondance, c'est quoi? Abondance. Au désaveu de ceux qui ont enseigné que Dieu était un Dieu pauvre pendant qu'il pillait nos richesses. Il est temps de rectifier, de sortir de cette tragédie mentale qui nous retient dans les chaînes de l'obscurantisme et de la pauvreté et de commencer à changer parce que la parole de Dieu est un moteur de socialisation. La parole de Dieu peut changer les faibles en hommes forts, les faibles en hommes puissants. Je parle de la vraie parole de Dieu, celle qui est droitement divisée. Je ne parle pas des vendeurs d'illusions. Dieu respecte ses lois. Et Dieu respecte les lois naturelles. Le deuxième texte, nous sommes en avance sur le temps. Le deuxième texte a trait à une histoire formidable. Il s'agit d'une délivrance physique spectaculaire. La première a pris du temps, mais celle-ci est spectaculaire. Mais le point de convergence entre les deux, c'est que les deux ont une force de conviction à nul autre pareil. Nous allons lire cette fameuse histoire. Elle se trouve en Marc 25, Marc chapitre 5, verset 25. Je juge opportun de continuer dans la même lancée pour vider ce modèle d'enseignement, ce type d'enseignement, et permettre à celui qui veut d'avoir tous les instruments nécessaires pour travailler son mental. En Marc 5, 25, il y a une grande histoire qui interpelle notre sérieux, notre concentration, notre analyse et notre adhésion. Je cite l'histoire et nous la commenterons. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant.
verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois dans la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Fin de citation. Voici une histoire qui nous parle de la souffrance d'un être. La souffrance qui survient lorsque Satan a décidé de vous détruire. Et il va vous détruire en partie ou en totalité. Et ici, l'adversaire a touché cette femme au point physique. Et son mal était une perte de sang depuis 12 ans. Et pour comprendre l'état mental de cette femme, il faut saisir la dimension du sang dans l'Ancien Testament. Le sang est un domaine très mis à part par les Juifs, parce que dans le livre des Actes, dans les livres de Lévitique 17, 11, nous pouvons voir la fonction du sang. Dans le livre, nous voyons la fonction du sang, c'est Lévitique 11, 17 ou 17, 11. Lévitique 17, 11. C'est un texte que j'ai étudié il y a beaucoup d'années. 17, 11. Je cite, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Ce texte dit que l'âme est dans le sang. Le liquide que nous avons dans notre corps, qu'on appelle le sang, le mot âme, nefesh, en hébreu, veut dire la vie. Donc la vie est où? Dans le sang. Et cette théorie démontre que l'âme n'est pas immortelle. Cette théorie démontre que quand on meurt, le sang figé, l'âme, ses fonctions vitales s'arrêtent. Voilà pourquoi Dieu a donné le sang des bêtes dans l'Ancien Testament pour servir de fonction expiatoire. Pour comprendre cela, il faut voir cela en rapport avec la loi juive. La loi de Moïse dit qu'il n'y a pas de pardon dans la loi sans effusion de sang.
Il n'y a pas de pardon dans la loi de Moïse sans effusion de sang. Et vous connaissez le grand péché qui s'est passé dans le livre de la Genèse. En Genèse 3, vous savez qu'Adam et Ève ont péché. Et leur péché ne devait être expié que par le sang. Œil pour œil, dent pour dent. Qui a péché? L'homme. Qui doit payer les conséquences du péché? L'homme. Mais tant que l'homme qui a le sang innocent n'est pas là pour laver le sang de ses frères, Dieu va se servir du sang des bêtes. Et vous allez me poser la question, quel rapport y a-t-il entre le sang des bêtes et le sang humain? Je vais vous surprendre. Dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste 3, 19, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 19, voici ce que dit Dieu. Le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, nefesh. Ça sort de l'ordinaire. Parce que la théologie d'une certaine église de la place valorise plus l'homme que la bête. Or, Dieu dit ici que si on dit des messes de requiem à M. Albert, à M. Belibi, on devrait aussi les dire à Mimi, mon chat. Mais c'est ce que dit le texte. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Voilà donc la raison pour laquelle, avant que Jésus-Christ ne vienne, Dieu se servait du sang des animaux pour faire l'expiation. Est-ce que c'est clair? C'est choquant, parce qu'on vous a fait croire que vous étiez des êtres supérieurs, mais devant Dieu, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes qu'un animal. C'est la raison pour laquelle on appelle psoukikos. Psoukikos, l'homme animal. Il a les mêmes pulsions que les animaux. Dans certaines civilisations, même aujourd'hui, les animaux sont plus respectueux des valeurs divines. On est d'accord? Hein? Dans certaines civilisations aujourd'hui, les animaux ont plus de valeur sur le plan du respect des lois de Dieu que les êtres humains. Si vous allez dans ces milieux où vous avez vu quel animal sodomiser le mâle de la même manière. Vous avez vu, on peut aller avec des exemples plus clairs, plus palpables pour vous amener à comprendre que aujourd'hui même, la décadence morale de l'homme est descendue à un niveau tellement bas que la bête a plus de valeur devant Dieu que l'être humain. On vous l'a montré. Il y a lorsque on parle de bestialité dans certains milieux européens où les gens dorment avec les bêtes, c'est quoi? Vous pensez que ici chez nous, il est facile de coucher avec un chien? Donc, il faut voir les valeurs morales. Comment est-ce que Dieu perçoit, lui, le monde? Et comment l'homme perçoit le monde. Et la Bible enseigne que se vantant d'être sages, ils sont devenus quoi? Fous. Et la Bible enseigne qu'il vaut même parfois, mieux vaut la folie de Dieu que la sagesse des hommes. Parce qu'au moins la folie de Dieu sauve. Mais la sagesse des hommes, nonobstant ses lacunes et ses grands airs, ne vaut rien. Hein? Où est Platon? Où est Socrate? À 2 mètres sous terre. Si leur sagesse était si forte, ils font quoi à 2 mètres sous terre? Où est Jésus-Christ? Il est vivant. C'est ça qui fait la différence entre la folie de Dieu, la prétendue folie de Dieu et la sagesse des hommes. Revenons au sang.
Vous comprenez donc à partir d'Ecclésiaste que l'âme de la bête est la même que l'âme de l'homme. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, Dieu utilise le sang des bêtes pour sauver, pour couvrir les péchés des êtres humains. Vous voyez le sacrificateur qui fait l'expiation, on tue une bête, on verse son sang sur l'autel et les péchés des hommes sont comment? Couverts. Ils ne sont pas pardonnés, ils sont couverts. Comme si vous mettiez de la saleté, de la puandeur dans une poubelle et vous couvrez quoi? La poubelle. C'est le sang de Jésus qui purifie la poubelle humaine. C'est le détergent qui lave l'âme des êtres humains. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas accepté le sacrifice d'Isaac. Isaac n'avait pas le sang. Alors, à quoi aurait servi son sacrifice? À rien, c'était une perte. Et ceux qui disent que Dieu voulait voir si Abraham l'aimait sont en même temps en train de condamner Dieu qu'il ne voit pas les cœurs. Hein? Que Dieu n'est pas intelligent, il procède comme les hommes. Il faut qu'il tente Abraham, qu'Abraham prenne le couteau pour tuer son fils, pour que lui-même sache que Abraham l'aime ou bien Abraham ne l'aime pas. Vous voyez que ces gens qui soutiennent souvent certaines théologies et certaines théories sont eux-mêmes ridicules, à la limite. Voilà, revenons au sang, sans polémique. Cette femme avait donc une perte de sang. Or, il était interdit dans la société juive, celui qui avait des écoulements de sang devait être loin des hommes. Ce qui fait que les indispositions des femmes dans la culture juive, qu'on appelle communément menstruation, donnait à la femme 7 jours de repos. Personne n'entrait dans sa chambre. Et Dieu ajoutait même encore 7 autres jours. Ça veut dire que pour une société juive classique, un homme ne pouvait avoir de rapport avec sa femme que pendant 14 jours. 14 autres jours étant impurs. À cause de quoi? Du sang. Imaginez donc cette femme. Quel est l'enfer qu'elle vivait? Elle ne pouvait toucher personne, au risque de se faire, de souiller la personne, selon la loi de Moïse. Et elle a eu cela pendant combien d'années? 12 ans. Incroyable, mais vrai. Elle était opprimée, oppressée, massée par l'adversaire, démoralisée. Mais, attention, elle a cru en quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelait qui? Jésus. Et il fallait que cette femme, après avoir essayé tous les médecins et la technologie médicale de son époque, qu'elle se résigne et qu'elle se résolve à se retourner vers quelqu'un. Pour se retourner vers ce quelqu'un, il fallait avoir quoi? Une pleine conviction. Absolument. On ne peut pas croire qu'en touchant un piètre connard, je m'excuse du terme, on va dans un piètre quartier d'Israël, on va recevoir un soulagement. Il a fallu que cette femme soit convaincue. Et sa conviction, la force de sa conviction était spectaculaire. Et cette femme n'est pas l'unique dans cette culture-là qui ait reçu les bénédictions à cause de la force de la conviction. Pour qu'elle puisse le faire, il y a Matthieu 4 qui nous donne quand même quelques bribes des antécédents. Matthieu 4, 23 nous enseigne sur les pratiques de Jésus, sur son modèle de diffusion de la parole, son modèle en international. En Matthieu chapitre 4, on voit au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Verset 25, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. La réputation de Jésus-Christ l'a précédé.
Son intégrité l'a précédé. Beaucoup de ceux qui ne l'ont pas vu étaient convaincus sans jamais l'avoir vu. Et le degré de cette conviction l'a amené à un point de non-retour. Un point où elle était convaincue que si elle touchait seulement le vêtement, elle recevrait la délivrance. Et c'est ici la définition d'Aristote qu'on a vue. L'énergie qui est un état. Hein, l'énergie qui est un état d'action. Qui sort de l'état subjectif à l'état objectif. C'est ici qu'on voit cette énergie qui va réagir. En revenant dans notre texte de Marc, nous sommes à Marc, elle avait souffert beaucoup entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt empirant. Sa situation face aux humains ne lui réservait aucun changement, aucun avenir. Ayant entendu parler de Jésus, maintenant vous vous souvenez de Matthieu 4, 23 que nous avons lu à l'entame. Hein? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule et par derrière et toucha son vêtement. Car le texte nous montre son attitude intérieure. Elle disait, si je puis seulement toucher, je serai guéri. Si je puis seulement. Qu'est-ce qui l'a amené à dire, si je puis seulement? Elle a entendu tellement de miracles. Elle a entendu la bonne doctrine, la bonne odeur de Jésus-Christ au point où son mental était totalement saturé et elle a atteint la force de sa conviction qui disait quoi? Si je puis seulement, l'emphase est mise sur quel mot? Seulement. Si je puis seulement. Avons-nous cette attitude? Nous avons vu la même attitude chez le centenier l'autre dimanche dernier. Vous vous souvenez, non? Moi qui suis soumis à des supérieurs, je dis à mon serviteur, fais cela. Hein? Seigneur, fais aussi la même chose. Dis seulement quoi? Et je serai, et mon serviteur sera guéri. Et vous pensez que Jésus a dit combien de mots? Il a demandé combien? Un. Et la parole est d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. Il a dit, va. Et à l'heure même, quelque chose c'est. Lui, il voulait un mot. Va. À l'heure même, ça s'est passé. Et la femme dit quoi? Si je puis seulement toucher. Sa conviction l'a amené à faire quoi? À toucher. Si je puis. Elle a touché. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand elle touche? Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Mesdames et messieurs, cette perte de sang ne s'est pas arrêtée parce qu'elle a touché Jésus. Elle s'est arrêtée pourquoi? Parce qu'elle fonctionnait avec la force de quoi? De sa conviction. Elle aurait touché même un arbre. Si elle avait eu la même conviction de cet arbre, ça se serait produit. Voilà pourquoi on parle de la force de quoi? De votre conviction. Hein? L'attitude de Jésus, le travail de Jésus, la réputation de Jésus, comme dit Proverbe, la bonne réputation vaut mieux que les parfums, l'a précédé. Et cette femme a acquis dans son mental une acceptation de Jésus à nul autre pareil. Et elle se dit, si je puis seulement toucher. Oui. Or, vous voyez des gens qui viennent dans des prières ici qui disent quoi? Moi aussi, je suis seulement venu voir. Et vous vous attendez à ce qu'ils reçoivent quoi? Quoi? Qu'ils reçoivent quoi? Qu'ils reçoivent quoi? Rien. Absolument rien. Moi, je suis venu voir. Aucune conviction,
On leur a dit, oh, il y a le révérend docteur Belibi et son équipe qui sont intraitables dans le domaine des démons. Je vais aussi aller voir. Et vous les voyez, ils sont assis. On enseigne, ils ne suivent rien. Ils attendent quoi? Ils veulent voir. Vous ne verrez rien. Ce qui s'est passé, ce que Jésus a dit aux pharisiens, non? Une génération perverse attend quoi? De voir un miracle. Il ne vous sera donné que celui de Jonas. C'est ce que Jésus-Christ leur a dit. Voilà pourquoi des gens là arrivent ici. Vous les voyez. Ils arrivent. Vous croyez qu'ils sont là pour la parole. Ils mettent un an à suivre la parole. Ils disparaissent. Ils font 10 ans. C'est quand ils sont heurtés dehors aux difficultés. Ils ont fait le tour et le tour. Ils se disent, quand j'étais quand même là-bas, ça allait un peu mieux. Hein? Rentrons là-bas. Et ils s'attendent à ce que je pose ma main sur eux. Je ne pose pas. Je ne pose pas. Parce que vous évaluez Dieu en termes de quoi? Je suis allé là-bas, je n'ai pas vu. Je suis allé là-bas, je n'ai pas vu. Je suis allé là-bas. Tu es une prostituée spirituelle. Dieu est partout. Fortifie-toi dans le Seigneur. Avec quoi? Dieu est partout. C'est la force de votre conviction qui vous amène à être délivré. Vous me suivez bien, regardez-moi, vous tous, je vous connais. Est-ce que j'ai doigté vos noms? La plupart d'entre vous, je vous connais, vous êtes comme ça. Vous venez ici, là, hein, comme on ne vous exige rien, vous venez nous tromper. Quand on dit, allez frère, donnez la dîme du caillou qui a tué Goliath, vous allez donner. Quand vous êtes déplumé, on vous vide de tout. C'est en ce temps-là qu'on vous revoit ici avec vos grosses têtes. Pasteur, je vais te voir. Je suis quoi? Le miroir? Vous êtes venu voir le miroir ou Jésus-Christ? Venez voir Jésus qui est en moi. Il peut arriver que je sois un homme et que j'ai des comportements humains. Pardonnez mes mauvais comportements. Ben regardez quoi? Le Jésus qui est en moi. Lorsque je prêche maintenant, je prêche Belibi. Je prêche qui? Je prêche Jésus. Prenez le Jésus qui est en moi et jetez-moi moi-même. Mais vous venez, nonobstant tous les efforts qu'on peut faire, toute la parole qu'on peut vous enseigner, quand vous êtes là, vous êtes assise. Vous attendez. Vous venez souvent même faire quoi? Vous nous montrez vos beautés. Ben, c'est vrai que nos enfants se sont beaucoup mariés. Ça, c'est le côté positif de la chose. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'avantage à cela. Apprenez. Dieu est fier si vous prenez sa parole au sérieux. Et si vous croyez que la parole que j'enseigne est celle de Dieu, alors faites quoi? Prenez-la. J'enseigne le diable, n'est-ce pas? Elle est bonne. Vous avez entendu ce sermon où? Nous avons une spécificité. C'est notre travail. L'enseignement dans la droiture, dans la précision, avec des détails pour vous permettre de grandir. Voilà. Elle a touché et la perte de sang s'est arrêtée. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Instantané, voilà ce que la force de la conviction va faire. Elle va vous sortir de la difficulté. C'est cette force qui a permis à Moïse, c'est cette force qui a permis à Abraham, c'est cette force qui a permis à tous les hommes de l'histoire, chrétiens et non chrétiens, d'être des hommes spéciaux, d'accomplir des exploits dans leur environnement, parce qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils faisaient. Ils étaient convaincus du bien fondé de ce qu'ils faisaient. Jésus connut aussitôt, verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se tournant au milieu de la foule, il dit, « Qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, sur le plan humain, « Tu vois, la foule te presse, et tu dis, « Qui m'a touché? Toi aussi, Jésus. » Tu exagères. Les gens te touchent de partout, et tu demandes, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante
sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Quoi? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Croyance, n'est-ce pas? La force de sa conviction, va en paix et sois guéri de ton mal. Je vais pousser un peu pour les pasteurs, les noviciants, ceux qui sont au noviciat, c'est pour vous. Hein? Je vais vous poser une question. Tout le monde touchait Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas senti le toucher des autres? Voilà. Les noviciants. Sachez que c'était un toucher spécial. Autant la révélation, autant les gens ont les sens physiques, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher sur le sens physique, autant sur le plan spirituel, les gens ont les cinq sens, l'Esprit de Dieu qui est en vous. Ça, c'est pour les noviciants. L'Esprit de Dieu qui est en vous imbibe vos cinq sens, de la même manière que l'âme imbibe vos cinq sens. Si quelqu'un vous touche physiquement et que vous êtes connecté sur le plan physique, vous sentez qu'on vous a touché. Si vous êtes connecté sur le plan spirituel, si quelqu'un vous touche spirituellement, vous allez sentir qu'on vous a touché spirituellement. Vous allez le sentir. Parce que vos cinq sens, lorsque vous êtes en communion, vos cinq sens spirituels sont en alerte. Il peut arriver en révélation que vous ayez mal au ventre. Vous n'avez rien mangé. Vous sentez que vous avez mal au ventre. Si vous êtes sur le plan physique, vous ne comprendrez pas. Peut-être que votre mal de ventre est en train de vous dire que quelqu'un dans la salle a quoi? A mal au ventre. C'est à vous de dire, Père, montre-moi. Oh, vous n'avez rien demandé. Peut-être qu'il est temps de demander. Celui qui a les oreilles a compris. La Bégari, tu n'es pas noviciant, ça ne te regarde pas. Voilà. Donc, Jésus a senti sur ses cinq sens spirituels, le toucher spirituel a réagi. Tandis que les autres étaient sur le toucher quoi? Physique. Mais ici, lui, il était connecté spirituellement. Il a senti que quelqu'un le touchait spirituellement. Ce qui s'est passé hier peut se passer aujourd'hui et ça se passera demain. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait point exception de personne. Hébreux 13:8 dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que Dieu vous bénisse et faites usage de votre force de conviction.